2 Samuel chapitre 9. Si vous nous rejoignez aujourd'hui et que vous vous dites « Waouh, c'était une série, j'étais pas là les autres fois », c'est pas du tout un problème. Vous allez voir, c'est un magnifique texte qu'on a ce matin. 2 Samuel 9, on va lire le chapitre. « 2 Samuel chapitre 9, verset 1er. David demanda « Reste-t-il encore de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba » Il répondit « Pour te servir ». Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé des 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-debar. Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre, se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils, tes serviteurs. Tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonnera à son serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Et je vous invite encore à prier avant de laisser la place pour la prédication et que les enfants puissent rejoindre leur classe d'école du dimanche. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer pour un texte tel que celui vers lequel on va se pencher ce matin. Nous voulons te prier pour que tu parles à nos cœurs. Te remercier encore, Seigneur, parce que toi, tu sais ce dont on a besoin. Encore ce matin, tu connais nos cœurs, tu connais nos états d'âme, tu connais les difficultés par lesquelles nous sommes passés, nous sommes en train de passer, ou nous allons passer. Et Seigneur, tu veux nous encourager d'une seule et même manière, la seule qui soit la meilleure, par ta parole, par l'évangile bienfaisant de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu équipes Douglas pour nous apporter ce qu'il a préparé, ce que tu lui as permis par ton esprit de préparer d'avance. Je te prie pour nous, Seigneur, chacun de nous, que tu nous donnes une oreille attentive, une écoute active à ta parole, que nous soyons prêts, Seigneur, à mettre en pratique ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous te demandons de parler à nos cœurs, s'il te plaît. Te prions également pour les enfants, les plus jeunes parmi nous, que tu puisses encore les enseigner également par les promesses de ta parole, que ça puisse leur faire du bien également et qu'ils puissent saisir la vérité merveilleuse, l'espérance qui se trouve en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je vois qu'il reste encore des questionnaires là-bas si vous avez besoin d'un support pour suivre la prédication. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Vous a-t-on déjà fait une promesse ?
vous a-t-on déjà fait une promesse dont la portée est tellement grande que vous avez du mal à la mesurer? Lorsque j'étais petit, j'avais fait une bêtise et je devais être corrigé. Et mon frère m'avait dit, si tu ne pleures pas, tu es Spider-Man. Et alors pour moi, ça avait une grande importance, hein. Donc j'ai tout fait pour ne pas pleurer et j'ai réussi. J'étais Spider-Man. C'était une promesse immense, ça redéfinissait mon statut, mon identité. Le souci, c'est que j'ai vite compris que je pouvais pas tirer de toile ni grimper au mur. Il n'y a pas eu besoin de pousser l'expérience très loin. Mais un autre souci est que mon frère a oublié sa promesse. Et je suis à peu près sûr que si vous l'appelez et que vous lui demandez qui je suis, il répondra que je ne suis pas Spider-Man. Il a oublié l'identité qu'il m'avait donnée. Mais vous savez qui n'a pas oublié sa promesse? Le roi David. Mais quelle promesse avait-il fait? Si vous vous souvenez de la semaine dernière, on avait vu que Dieu avait permis à David de vaincre tous ses ennemis. David régnait à présent aux 4 coins du monde. Le jugement de Dieu sur ces nations était venu, mais il y avait un reste de sauvé. Hadézer, par sa soumission, avait été épargné. David est donc tranquille depuis quelque temps, sans doute plus d'une dizaine d'années. Donc on va étudier ce texte à travers 3 points. Un pécheur misérable, une promesse incommensurable et une grâce irrévocable. Est-ce que vous connaissez le village d'Ormilouze? Oui, ah bah mince, mon exemple tombe à l'eau. Non, alors il est considéré comme le village le plus isolé de France. Un coin perdu dans les montagnes. Aucune route carrossable, 45 minutes de randonnée pour y accéder en été et 2 heures en hiver en raquette. Très loin. Seulement 4 habitants permanents. Est-ce que vous avez envie d'aller vivre là-bas? Moi, non. Peut-être il y a quelques ermites qui sont tentés. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Méphibosheth, en fait. Pas à Dormilouze, pour lui, mais à Lodebar. Méphibosheth, qui c'est? Il avait un héritage royal. Tout lui promettait de ne jamais manquer de rien. C'était un prince. Mais écoutez ce qui s'est passé en 2 Samuel, au chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. À cause de la peur de sa nourrice, lorsque Saül et Jonathan meurent, il se voit toute sa vie condamné à être infirme. Mais pire que cela, il n'est plus prince, il n'est prince que de nom, et ne pourra en fait jamais l'être. Un roi, un prince devait monter à cheval, porter une fière armure, représenter la grandeur de Dieu. En devenant boiteux des 2 jambes, il ne peut plus rien être. Et il n'est plus une menace pour personne. Il est ce qu'il y a maintenant de plus vil et misérable dans sa société. Il perd tout, son identité, sa grandeur, sa puissance, son héritage. Et en fait, son histoire, ça fait écho au récit de la Genèse. Ève représentée par la nourrice qui précipite l'homme dans sa chute. D'ailleurs, on peut voir un jeu de mots dans ce verset qui renforce cette idée. La nourrice se précipite pour fuir comme elle précipite l'enfant avec elle dans sa chute. Avait-elle une mauvaise intention? Non, elle voulait sauver l'enfant de la mort, car Jonathan et Saül venaient de mourir. On constate que ce n'est pas les bonnes intentions qui nous sauvent du jugement de Dieu. Et quel était le péché d'Adam dans la Genèse? Sa passivité, représentée par un enfant de 5 ans qui ne peut rien faire. Et quel est le résultat de cette chute? Une déchéance totale. Adam et Ève passent de presque perfection à mortel et misérable, de fils de Dieu à ennemis de Dieu, d'un jardin luxuriant à la misère d'une terre hostile, devenue hostile et rude pour eux. Ils sont exilés, bannis d'Éden. De même, Méphibosheth passe du fils du roi à ennemi du roi. Toute sa famille est morte. Il passe de bien portant et promis à un avenir glorieux à misérable, honteux dans tout ce qu'il est. Il passe de la vie luxuriante
d'une belle maison à une terre vide et desséchée. Lo-débar. C'est un peu l'exil en fait de Napoléon Ier, d'empereur de France, il passe à un homme de rien, déchu de sa gloire, de sa dignité, exilé à Sainte-Hélène où il va mourir. Méphibosheth avait donc fui à Lo-débar. Et en hébreu, ça veut dire sans pâturage, sans parole. Et en fait, c'est littéralement le cas. C'est une région montagneuse, rude, sauvage et excentrée, loin de Jérusalem. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'être loin de Jérusalem? Loin de la gloire de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Le texte nous dit que Méphibosheth a été recueilli par Makir, fils d'Amiel, qui s'est donc occupé de lui. En fait, on voit ici la grâce de Dieu, qui même à un homme dans la plus grande honte, fait preuve de bonté. C'est la grâce commune, déjà pour Méphibosheth. Et qu'en est-il de l'homme sans Dieu aujourd'hui? N'avons-nous pas péché? N'est-on pas exclus de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam et le nôtre? N'a-t-on pas été déshérités à cause de cela? N'est-on pas devenus ennemis de Dieu? À cause de notre péché, nous avons tout perdu. Nous sommes dans la honte, la misère la plus vile et la plus triste, loin de lui, sans donner aucune pâture à notre âme, tant notre péché nous accable. Pire encore, nous sommes incapables de nous en rendre compte. Nous sommes sans pâture et sans parole car on est aveugle et sourd à la parole de Dieu. On profite de sa grâce commune et de ses bienfaits sans pouvoir reconnaître sa main derrière. Dieu est sous nos yeux, mais nous sommes boiteux et incapables de marcher jusqu'à lui, incapables de reconnaître sa voix. On n'entend pas, on est dans le silence sans parole. Alors quoi? Tout est perdu? Non, évidemment non. Voyons notre deuxième point, une promesse incommensurable. Une promesse incommensurable. David se souvient de son alliance avec Jonathan. Et si vous regardez dans votre Bible avec moi au verset 1, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Maintenant que David n'a plus d'ennemis, il se souvient qu'il avait fait une promesse. Et cette promesse, on la retrouve dans 1 Samuel au chapitre 20. Écoutez. « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Et un peu plus loin, au verset 41, « Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Jonathan était prince, était destiné au trône, mais s'est soumis à la souveraineté de Dieu en se soumettant à David. David, le roi selon le cœur de Dieu, le roi que Dieu avait choisi. Et en faisant alliance avec lui, il lui fait une grande demande. Et David, parce qu'il aime Jonathan, comme son âme, adhère à cette alliance. Et dans notre passage, donc maintenant que tous ses ennemis sont vaincus, il se souvient de sa promesse. Et quelle promesse! Si je venais vers vous et que je vous disais, écoute, je te donne 100 milliards d'euros. Je te fais patron d'une immense société sans que tu n'aies besoin de la gérer. Tu récoltes juste l'argent tous les jours. Tu seras comme un membre de ma famille. Cette proposition est un peu mieux que Dormilouse, non? C'est presque exactement ce que va faire David, en fait. Il aime tant Jonathan qu'à cause de lui, non seulement il ne va pas faire de mal à Méphibosheth, alors qu'il est un descendant de Saül, mais en plus il va le bénir au-delà de toute espérance. Et regardez de quelle manière. Il sait qu'il ne peut pas venir jusqu'à lui, il le fait chercher. Une fois devant lui, il sait que Méphibosheth peut avoir peur, et le rassure. Regardez le verset 7. David lui dit « Ne crains point,
car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » L'héritage que Méphibosheth avait perdu, il lui redonne. Que représentait cet héritage ? Ça représente une partie immense du royaume. Il en fait un des plus grands propriétaires terriens, mais plus encore. Il lui redonne tous les serviteurs restants de Saül. Regardez le verset 10, il parle de Siba, le serviteur de Saül qu'il avait chargé de chercher Méphibosheth. « Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Mais plus encore, est-ce que vous voyez dans ce texte une expression qui revient sans arrêt ? Est-ce que vous la voyez ? Tu mangeras à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Verset 7. Tu mangeras toujours, fils de ton... Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Verset 10. Au verset 11, Méphibosheth mangea à la table de David. Et au verset 13, car il mangeait toujours à la table du roi. Et vous voyez l'évolution des temps ? Il mangera, il mangea, il mangeait. La promesse future qu'il avait faite de manger à sa table à Méphibosheth, il l'a tenue, comme le montre le passé. Il a scellé une alliance, et l'imparfait en dernier, en hébreu désigne une condition en tant que continuité non interrompue. Il continue encore et encore de manger à la table du roi. David l'élève à la plus haute distinction. Il le traite comme l'un de ses fils. Il lui accorde la promesse de la sécurité de la vie parce qu'il partage le pain avec lui. Partager le pain à sa propre table, c'est faire alliance avec lui. Une alliance qu'il continue, en réalité, l'alliance faite avec Jonathan. Tout ce qu'avait perdu Méphibosheth, son héritage, sa dignité, sa position, tout lui a été rendu, et plus encore. On voit que David aimait tant Jonathan qu'il traite son fils comme les siens et le bénit immensément. Mais par ailleurs, on voit que Méphibosheth n'est pas le seul à profiter de cette bonté de Dieu, mais également son fils, Mika. On comprend une autre réalité de la parole. Écoutez ce qui est dit dans Exode 34 à partir du verset 6. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. » On voit que Dieu est un Dieu juste et bon, mais il punit. Il punit les pères jusqu'à la 3e et 4e génération. Et en fait, c'est ce qu'on constate ici avec Saül. À cause de son péché, il a condamné son fils Jonathan, il a condamné son petit-fils, Méphibosheth, qui porte un nom qui signifie en fait exterminer la honte. Mais la 4e génération donne le nom de son fils, Mika, Miché, qui veut dire qui est semblable à Dieu. Et en effet, qui est semblable à Dieu ? Qui fait grâce à cette famille qui était déchue. On peut voir ici que les péchés des pères ont donc une incidence sur les fils. Et en fait, avec raison. Prenons un exemple concret. Un homme qui fait quelque chose de grave, qui finit en prison, sa famille, elle portera des conséquences énormes. Vivre sans le père, difficultés financières, douleurs morales, etc. Et le fils, avec tous les problèmes engendrés, portera le traumatisme en première ligne de tout ça. Et son fils à lui portera le traumatisme de son grand-père. Et c'est seulement son petit-fils qui pourra espérer un père plus ou moins reconstruit, capable de lui redonner des bonnes choses. Mais Dieu, il interrompt. Il fait grâce à chaque génération, que ce soit dans sa grâce commune, et s'il veut, dans sa grâce particulière. Il redonne aux hommes la possibilité de repartir avec la crainte de Dieu. Il bénit encore les familles jusqu'à 1000 générations. Et une vie, et il donne une vie pour Christ. Ça ne peut que nous encourager à avoir et à transmettre la crainte de Dieu. Et David y bénit donc Méphibosheth, comme lui-même a été béni. On le voit au verset 3. C'est la bonté même de Dieu qu'il donne, qu'il partage. Il a tellement reçu
qu'il donne énormément et fait grâce comme Dieu fait grâce. Il sait que tout ce qu'il a, il le doit à Dieu, et que ce qu'il peut donner, il le donne à cause de Dieu, premièrement. L'accomplissement de cette promesse de David à Jonathan rétablit la lignée de Saül et lui redonne de l'importance. Et en fait, ça nous encourage aussi à faire profiter de la bonté de Dieu. David, il a énormément reçu. Il était roi d'Israël. Mais nous, en Jésus-Christ, on est aussi roi. Et on a tellement reçu, mais tellement qu'on est capable de beaucoup donner aussi. Que ce soit du temps, la dîme, dans les relations avec les frères, dans les dons que l'on a tellement à donner. Parce qu'on a tellement reçu. Et tout ça, c'est juste invraisemblable pour Méphibosheth. Tant le cadeau dépasse tout ce que Méphibosheth pouvait espérer. Et comment il répond à cela ? Quelle était votre réponse que vous avez formulée dans votre tête à la question précédente ? Est-ce que vous vouliez les 100 milliards d'euros ? Moi, personnellement, oui. S'il y a un donateur, je prends. La réalité spirituelle, illustrée par ces possessions terrestres, va en fait bien au-delà de cette somme. Et en fait, dans l'Ancien Testament, les récompenses, les avertissements terrestres sont des types des réalités spirituelles. Par exemple, le déluge illustre le jugement de Dieu à la fin du monde. La Canaan terrestre illustre la Canaan céleste, le paradis. Voyons donc comment, dans notre dernier point, comment répond Méphibosheth. Une grâce irrévocable. Une grâce irrévocable. Imaginez-vous 2 minutes à la place de Méphibosheth. Vous êtes un petit enfant âgé de 5 ans, vous perdez l'usage de vos jambes, on vous emmène loin de tout, vous grandissez dans la crainte de votre propre nom, dans la crainte d'être mis à mort à chaque instant à cause de votre identité. Votre père et votre grand-père tous deux sont morts, vous menez une vie en fait misérable, cachée de tous, déchu de la royauté, déchu de tout. Vous voyez que quelqu'un a pris la place sur le trône de votre grand-père, le trône qui devait vous appartenir. Et comment ne pas cultiver en fait de l'amertume, de la mélancolie, de la haine envers celui qui a tout ce que vous auriez dû avoir. Alors la Bible ne mentionne pas ici les sentiments qu'avait Méphibosheth. Mais on peut imaginer ces sentiments en les observant chez nous-mêmes. On sonde notre cœur, on se rappelle ce qui nous habitait lorsqu'on n'était pas chrétien, loin de Dieu. Est-ce qu'on avait peur de Dieu ? Peur du châtiment qu'il pouvait infliger ? Est-ce qu'on avait de la colère envers Dieu ? De la colère parce qu'il voulait régner sur nous à notre place, parce qu'il règne en fait sur toute chose. De la tristesse, à cause de la misère de notre condition. Moi, si je me souviens de mon cœur, j'étais anéanti juste par l'existence même de Dieu. À cause de lui, je ne pouvais pas vivre la vie que je voulais, sans avoir peur de l'enfer. À cause de lui, je ne pouvais pas j'étais rempli de remords et de regrets. À cause de lui, j'étais continuellement dans la crainte de mourir. À cause de lui, j'étais dans une immense tristesse, parce que je voyais ma situation comme insurmontable, irréversible, définitive. À cause de lui ou à cause de moi ? Quelles étaient mes forces pour me sortir d'où j'étais ? Quelle était ma puissance pour survivre dans cette terre aride, sans eau, sans vie, loin de lui ? Aucune. Rien. Je n'avais même pas la présence d'esprit de voir que ce que j'avais, c'était déjà une grâce de Dieu. Méphibosheth a été recueilli. On s'est occupé de lui. Et il a pu vivre et profiter un tant soit peu de la vie à cause de la bonté de Dieu. Et on a vite tendance à l'oublier. Vous qui ce matin n'êtes pas chrétiens, tout ce qui est bon dans votre vie, c'est à Dieu que vous le devez. Vous respirez, vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler, vous avez de l'argent, une famille. Vous pouvez voir et jouir de la création de Dieu, voir un beau soleil le matin. Tout ça, c'est déjà la bonté de Dieu pour vous. Il vous aime et vous fait grâce jour après jour. Mais il y a plus. Il l'appelle. Il appelle par sa parole les pécheurs à la repentance. Car il y a bien plus que de l'argent, un bon repas, la sécurité. Il y a la vie éternelle. Nous avons parlé de la grâce commune, voyons la grâce particulière. David fait chercher Méphibosheth. Il arrive, tombe sur sa face, à genoux. David l'appelle. Méphibosheth. Il répond, voici ton serviteur.
Et regardez ensuite au verset 7. On répète, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Dieu nous appelle. Il nous cherche où nous sommes. Il sait exactement où nous sommes. Dans la fange de notre péché. Dans une terre aride, exilée loin de sa présence. Il nous cherche et nous appelle. Écoutez ce verset de 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous aussi, nous étions dans les ténèbres. Et Dieu nous a appelés. Dieu nous a sortis lui-même des ténèbres. Comment? On nous le dit. Il nous a donné la lumière. Il nous a donné la lumière. Il nous a donné Jésus-Christ. Une telle lumière qu'il est impossible de se cacher d'elle. C'est le principe même de la grâce irrésistible. Le cadeau est trop grand. La grâce est trop belle, trop parfaite pour la refuser. Et pourquoi est-il impossible d'y résister? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le choix? Que Dieu est un tyran qui me force à le suivre? Non. Dieu ne me force pas. Il me rend capable de le voir. Si je mets un bandeau sur les yeux de quelqu'un et que je lui dis « Tiens, 100 milliards d'euros, prends-les, ils sont devant toi. » Il va dire quoi? Il va dire « Mais je vois rien, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien devant moi. » Il va dire « Ils sont où? Tu me mens, tu me tends un piège, je vais tomber, il n'y a rien du tout. » Il ne saura pas où chercher ces 100 milliards d'euros. Si je lui ôte ce bandeau, que je lui dis « Tiens, les 100 milliards d'euros », rares sont ceux qui vont les refuser. Je pense pas que quelqu'un le refuse. En fait, la grâce de Dieu est telle qu'il nous donne le discernement de reconnaître qu'il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ pour nous. La grâce n'ôte pas le choix. Elle le rend suffisamment éclairé pour savoir que c'est le bon. C'est le don gratuit de la foi. Et un jour, nous verrons Jésus face à face. Comme j'ai le temps, je me permets une deuxième illustration. Est-ce que vous avez déjà soudé quelque chose? En ma courte carrière du bâtiment, j'ai déjà pu souder des choses. Et en fait, quand on soude, on utilise un énorme masque qui nous fait passer un peu pour un extraterrestre. Et pour protéger surtout nos yeux en fait de cette lumière aveuglante qui nous rendrait littéralement aveugles. Mais seulement en fait avec ce casque, en réalité, tant qu'il n'y a pas la flamme ou l'arc électrique, on voit rien du tout. Mais alors rien. Et ça implique qu'on voit pas du tout ce qu'on fait. Tant qu'il n'y a pas la flamme. Sans cette flamme, on est perdu dans l'obscurité, on voit rien. Et notre lumière, c'est Jésus. Et cette lumière, il apparaît quand il nous appelle et qu'on le suit. Mais je ne peux pas ôter le casque parce que sinon la flamme, elle me brûlerait les yeux. Ça illustre en fait que tant qu'on n'a pas de corps glorifié, je ne peux pas le voir, mais j'ai la foi, la lumière, Jésus qui me guide et me garde jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Alors pourquoi est-ce aussi bien de lui appartenir? Pourquoi la grâce est tellement incroyable? Mais regardez tout ce qu'il donne. Le pardon de vos péchés qui signe le retour de la relation avec le roi. Vous n'êtes plus coupable. Jésus a pris le châtiment à votre place. Vous n'êtes plus sans pâturage, sans parole. Vous avez le bon berger qui vous guide et vous nourrit de sa parole. Il fait de votre cœur, de notre cœur, une terre fertile. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, plein de vie, nous qui étions morts. Il nous redonne l'héritage perdu. Cette vie éternelle, une vie éternelle de gloire, de richesse, d'abondance, sans pauvreté ni maladie, sans toutes les malédictions à cause du péché. Il nous donne le statut de fils de Dieu. Et vous allez manger à sa table, vous qui avez mis votre confiance en Jésus-Christ. Nous allons manger à la table du roi. Lors du retour de Jésus, lorsque nous serons au ciel avec lui, lorsque l'époux sera revenu, il y aura les noces de l'agneau.
Et quelle est la réponse de Méphibosheth face à un tel cadeau? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le chien, à cette époque, c'était pas le meilleur ami de l'homme. C'était une des pires engences d'animaux. Un chien, c'est une insulte en fait. Un chien mort, c'est encore pire. Il n'attaque plus, il ne mord plus, il sert à rien. Il est moins que rien. L'homme est comme Méphibosheth, boiteux des deux pieds, blessé par la chute, indigne, un chien mort, et caché dans la misère, comme à l'eau de bar. Notre réponse à une telle grâce est la même que Méphibosheth. Seigneur, voici ton serviteur. Seigneur, qu'est-ce que je suis pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Je t'ai méprisé, j'ai souhaité ta mort, je ne voulais pas que tu existes. J'étais ton ennemi, je suis poussière, je suis méchant. Que suis-je pour que tu me sauves et que tu m'offres tout ça? Tout ça nous pousse à regarder le don de Dieu comme absolument immérité, comme pure grâce. Et pourquoi? À cause de Jésus-Christ. À cause de Christ, Dieu nous sauve. Il n'y a d'amour qu'à travers Jésus-Christ. C'est en lui qu'est le oui. C'est en lui que Dieu a mis toute son affection. C'est en lui qu'il nous aime, nous aussi. C'est à cause de Jésus qui a pris notre châtiment en mourant sur la croix, en se faisant malédiction pour nous, que nous pouvons être enfants de Dieu. Écoutez ce verset de l'Apocalypse 19, versets 7 et 9. Réjouissons-nous et soyons dans la joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont venir, et vous, nous qui suivons Jésus, nous qui sommes ses disciples, nous pour qui il est mort et ressuscité, nous allons ressusciter avec lui, et nous mangerons en tant que fils de Dieu avec lui pendant l'éternité. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, notre Père, quelle joie d'avoir un Dieu tel que toi, qui s'abaisse, Seigneur, au suprême degré, pour rejoindre l'homme dans la misère de sa condition, pour mener la vie parfaite que l'homme était incapable de vivre. Seigneur, oui, Jésus est né comme un petit bébé, faible, fragile. Il a mené une vie parfaite pour toi, à notre place. Il est mort à notre place. Il a pris ton châtiment, notre châtiment, que nous méritions, ta colère. Il s'est fait malédiction pour nous. Seigneur, ces vérités sont tellement immenses. On a tellement du mal à s'en rendre compte. On est lent à comprendre. Seigneur, par ton esprit, donne-nous la grâce de voir toujours cette réalité d'une plus grande manière. Qu'elle puisse créer en nous un zèle toujours plus grand pour te suivre, pour être fidèle, pour être obéissant, pour vivre pour ta gloire, pour trouver notre bonheur en toi. Seigneur, c'est vrai, à ton appel, lorsque tu nous appelles, nous voulons dire, Seigneur, voici ton serviteur. Seigneur, qu'est-ce que je suis pour que tu regardes un chien mort tel que moi? C'est vrai, Seigneur, tu nous as tirés de notre péché, de la fange où nous étions. Merci, Seigneur. Et Seigneur, notre prière, c'est que ce matin, ceux qui ne sont pas à toi, tu puisses leur montrer à quel point tu es bon. Tu puisses, Seigneur, les appeler à toi, rendre ta grâce irrésistible, et qu'ils puissent, Seigneur, répondre, Seigneur, voici ton serviteur. Et je te présente Jésus. Amen.